Je suis en train de lire le livre excellent de Emmanuel Todd, La lutte des classes au XXIe siècle. Et dans le deuxième chapitre, il parle de la crise éducative en France et en Europe occidentale en général, et dans le monde occidental en général. Alors ça m'inspire ceci. Je fais partie, j'ai travaillé pour le monde éducatif, c'est mon métier, c'est ma vocation, et j'ai pu effectivement constater un certain nombre de choses pendant les presque 40 ans où j'ai travaillé. Alain Badiou parlait il y a quelques jours, la semaine dernière, il y a 15 jours, sur France Culture, juste dans un laps de temps où il n'y avait pas la grève sur Radio France et donc sur France Culture, dans l'émission d'Adèle Van Rett sur la philosophie. Alain Badiou est un philosophe marxiste, communiste, qui le dit. C'est aussi un philosophe médiatique depuis un certain nombre d'années. Il a fait les beaux jours de l'émission de Tadi, Ce soir ou jamais, qui n'existe plus, qui est maintenant sur interdit d'interdire sur Russia Today. Ça en dit long hein, sur l'évolution du paysage audiovisuel français vendu littéralement au pouvoir et à l'argent. Donc Alain Badiou, par ailleurs tout à fait respectable, il a juste un défaut. C'est qu'il a finalement, sans le savoir, renoncé à être entendu de ce qu'on appelait autrefois et qu'on peut toujours appeler la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il a renoncé à son rôle de pédagogue de la classe ouvrière pour laquelle il est censé s'être engagé. Pourquoi ? Parce que il parle un langage complètement inaudible, incompréhensible. Il parle le jargon philosophique. Il invente des concepts avec des nouveaux mots. Est-ce que nous avons besoin de nouveaux mots et de nouveaux concepts dans le cas de la lutte des classes ? Je pose la question. Ce que je constate, c'est que depuis un certain nombre d'années, beaucoup de soi-disant prétendus gens de gauche ne parlent plus du tout au peuple. Ne parlent plus, c'est fini. On a fait un trait dessus. On a décidé que ces gens-là n'intéressaient personne. Alors pourquoi on se bat ? La question c'est pourquoi se bat-on à gauche ? Si ce n'est pas pour participer à l'émancipation des classes laborieuses, comme on dit, si ce n'est pas pour participer à l'évolution de la conscience humaine, mais dans ce cas-là, autant se tirer une balle tout de suite ou aller tirer son chèque chez n'importe quel marchand de saloperies médiatiques. J'ai le privilège de l'âge et donc j'ai vu comment on est passé d'un ORTF, qui était ce qui était, hein, Office de radio, diffusion, télévision française, qui était l'héritier, en gros, du Conseil national de la résistance, avec une mission d'informer, d'éduquer et de distraire, peu importe l'ordre. Hein. Ce qui était le cas de tous ces gens qui étaient les pionniers de la télévision, Tchernia, Jacques Salbert, enfin des tas de noms dont personne ne se souvient, moi. Mais voilà. Et donc ces gens-là, ils avaient conscience qu'ils avaient un rôle historique avec un nouvel outil qui allait s'avérer à la fois prodigieusement efficace dans tous les sens. Mais eux étaient conscients. Ces gens-là étaient conscients. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient battus. Parce que certains d'entre eux avaient été et participé à la résistance. Ils avaient l'âge de faire ça. C'était des gens qui étaient nés dans les années 20 et donc qui avaient 20 ans, qui avaient 25 ans à la Libération. Donc ils étaient engagés. Quoi de commun avec les petits merdeux
néolibéraux, ou pas d'ailleurs, ou les petits merdeux de la sociale trahison, formés dans des écoles où on leur apprend surtout à avoir les dents longues, à paraître et à être des winners dans la Startup Nation. Alors je me permets de dire à tous les intellectuels de gauche, à tous les enseignants qui se réclament de la gauche, putain, faites votre boulot d'éducateur populaire, d'éducateur prolétarien. Tiens, c'était le nom d'un journal qui avait été inventé, lancé, petit journal, petit format, hein, par notre camarade Célestin Freinet. J'en parlerai un jour. Hein. Parce que finalement, je pense que désormais, je vais beaucoup me consacrer par ce média, Gilets jaunes, à l'éducation. Et j'espère être aussi présent sur Radio Concorde, sur Concorde, dont je ne peux que promouvoir et recommander l'écoute, la lecture et la vision. Camarades Gilets jaunes, amis de la pédagogie, amis de l'éducation, hasta la victoria!